Bonjour à toutes et tous. Nous nous connectons immédiatement avec le bureau de notre cher président pour son allocution. Astrologue, astrophile. L'année 2023 a été une année riche en échanges, en rencontres et en partages. Au travers de vos messages et de vos appels, il ressort souvent une sensation de solitude et d'isolement de l'astrologue. C'est là que l'AFDAF a un rôle important, celui de créer du lien. Créer du lien entre vous, entre nous, mais aussi entre les jeunes et les anciens, entre les différentes approches astrologiques, entre les astrologues consultants, formateurs, chercheurs, éditeurs, entre les astrologues et les astrophiles, tous animés par la même passion. C'est ainsi que l'AFDAF a proposé de nombreux échanges et partages grâce à différents ateliers gratuits tels que les Raconte-moi de Catherine Poncet et Nathalie Joly, À livre ouvert de Thérèse Parcy et Véronique Colenda de la librairie Le Monde d'Uranie, les regards croisés, etc. Et aussi les très appréciées webconférences avec en 2023 celles de Samuel Jean Gutenberg, Carole Lalonde, Annie Belin, Laurence de la Chapelle, Xavier Habert et Jessica Morin. Sans oublier les congrès, bien sûr, en avril à Nice et en septembre à Paris, auxquels nous pouvons ajouter la participation de l'AFDAF au Congrès espagnol de Catalogne. Des échanges nombreux aussi sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, grâce à Domitille Merlin, notre magicienne du net, qui a aussi créé les astro-rencontres pour mieux connaître nos astrologues contemporains. Partage aussi dans différentes revues, comme l'Astro-Gazette, qui paraît chaque premier du mois. Ce premier sortira le numéro 231. Et Champ astrologique, la revue équinoxiale, gérée par Ivan Erhard Gloff, qui prépare déjà le numéro 6, qui sortira le printemps prochain. Approfondissement et découverte en astrologie sont maintenant possibles aussi grâce aux nombreux modules proposés par l'AFDAF qui ont rencontré un vif succès dès leur démarrage. En 2024, l'AFDAF va continuer sur son bel élan à vous proposer tout cela, y compris les astrodata, coordonnées astrologiques souvent inédites de personnalités, bases essentielles pour la fiabilité et le sérieux de nos analyses astrologiques. Et de nouveaux projets sont déjà en cours et devraient avancer ou voir le jour en cette nouvelle année. Fin janvier, vous pourrez découvrir le superbe documentaire de Baptiste Lebras, consacré à l'astrologie, où de nombreux astrologues partageront leur regard sur ce savoir millénaire. Les spectateurs présents au congrès FDAF à Paris ont pu découvrir la bande-annonce et nul doute que ce sera un bel événement. Grâce au dynamisme et au savoir-faire de Valérie de la Péchardière, nous œuvrons à l'élaboration d'une belle idée, un beau projet, faire une maison de l'astrologie. Pour mieux la faire connaître, lui rendre ses lettres de noblesse, la rendre plus accessible à tous. Un sondage sur la consultation astrologique va être effectué au cours du premier semestre 2024 qui nous apportera des éléments importants pour la suite du projet. En parlant consultation, l'AFDAF reprend ses ateliers de supervision de la pratique de la consultation grâce à Laurence de la Chapelle et Elsa Delacroix. Les inscriptions sont ouvertes et d'autres informations vous parviendront bientôt. L'AFDAF est une fédération d'astrologues, mais elle est aussi ouverte à la recherche en astrologie. Et cette année, nous comptons bien développer cette branche grâce à des laboratoires de recherche et des partenariats avec d'autres groupes pour des travaux communs. Bien sûr, 2024 verra de nouveaux congrès FDAF, un congrès régional à Montbrison dans la Loire le 13 avril sur le thème « L'astrologie, un voyage au cœur de soi » et le congrès national à Paris le 14 septembre, le nouveau paradigme ou quand Uranus, Neptune et Pluton changent le monde.
C'est là que l'on revient sur ce rôle important de la Fédération et des astrologues, celui de faire le lien et assurer de belle manière la transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Les astrologues sont les gardiens d'une sagesse ancestrale et d'une lumière qui éclaire les chemins, qu'ils soient individuels ou collectifs. Plus que jamais, nous devons être présents et actifs, car comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Belle année 2024. Vive l'astrologie, vive les astrologues, vive l'AFDAF.